Eh bien, bonsoir. Alors, on arrive vraiment au moment fatidique des palmarès. Vous savez que la remise des prix va avoir lieu dans 1 heure, un peu moins d'1 heure, mais il y a un prix très important, c'est le prix de la presse. Alors, je suis avec 3 personnes autour de moi. Alors, je dis le prix de la presse parce que, à l'heure d'Internet et du numérique, que veut dire la presse? Parce qu'il y a des journaux, il y a des sites internet, il y a 1000 choses maintenant. Alors justement, on ne sait jamais si on doit dire êtes-vous critique ou ça. Alors ils vont nous éclairer sur ce qu'ils sont précisément, parce que maintenant la presse est protéiforme. Donc voilà. Alors j'ai avec moi Olivier Pélisson. Bonjour Claude. Alors Olivier, tu es quelle presse? Web, internet, papier, on ne sait plus. Je suis encore autre chose, moi. Je suis presse digitale. J'avais compris prestidigitateur, j'ai eu très peur. Non, j'aurais pu. Presse digitale pour le magazine Bande à part. Bande à part. Qui est un mensuel, donc il s'apparente au magazine papier qui paraît 1 fois par mois. Sauf que ça paraît comme application sur vos téléphones, sur les tablettes, sur Internet. Bien. Donc c'est ni un site Internet, ni un magazine papier, mais c'est un magazine interactif. Voilà, c'est un peu transgenre. Sur nos tablettes, très bien. À côté de moi, j'ai donc Grégory Marouzet, voilà. Bonsoir avec Claude. Un « et », bonsoir. Et alors tu te situes où, justement, dans la merveilleuse nébuleuse de la presse d'aujourd'hui? Alors moi, c'est plutôt sur le web, puisque je viens de Lille, en fait, et je travaille sur un site qui s'appelle lillelannuit.com, qui est très connu à Lille, là d'où je viens, oui. J'imagine dans l'environnement lillois. Voilà, et même au-delà, en fait, du côté de la Belgique. En fait, c'est un site culturel. Moi, je m'occupe plus particulièrement, effectivement, forcément, du cinéma. Je fais donc, je vais dire, de la critique, de l'interview. Je me considère quand même avant tout comme un cinéphile et un spectateur, quelqu'un qui aime le cinéma. Et puis j'ai d'autres petites cordes à mon arc. J'aimerais bien réaliser à nouveau un documentaire. J'avais déjà fait un documentaire toujours sur le cinéma qui était consacré à Alain Corneau il y a quelques années, voilà. Très bien, voilà. Et maintenant, je me tourne vers Nicolas Tisse. Voilà. Bonjour. Parce que je dis sur le programme, il y a eu des petits changements. Donc, les vrais noms, Nicolas Tisse avec un YS. Voilà. Alors, Nicolas, toi, tu te situes où alors? Alors, moi, je suis plus dans la presse en ligne. J'écris sur un site internet qui s'appelle écranlarge.fr, oui. Sur un blog qui s'appelle Digital Ciné, et mais aussi dans une revue qui est une revue québécoise, 24 images. Oui, qu'on connaît. En fait. Notamment sur le blog Animation à l'occasion du Festival d'Annecy, et aussi de temps en temps dans la revue. Voilà. Très bien. Alors tous les 3, donc ils ont vu les 3 programmes français et ils vont remettre le prix de la presse qui est très convoité par les réalisateurs et les producteurs. Et j'espère que le public va être très attentif parce que le public remet aussi son prix et on va voir si ça va faire doublon ou voilà. On va voir tout ça. C'est toujours le petit suspense de la fin des festivals. Et on va commencer, si vous êtes d'accord, par on va commencer par programme et on va délibérer ensemble, on va élaguer, vous allez faire votre petite cuisine peut-être devant nous avec un peu d'impudeur et vous allez nous dire vos coups de cœur qui ne seront pas obligatoirement partagés par les 2 autres. Voilà. Et on va commencer par le programme numéro 1. Alors voilà, c'est toujours, il y a 7 films et vous en retenez. Alors on va commencer peut-être, je sais pas, par Olivier, et puis on va faire un petit tour de table, puis on ricochera après. Alors Olivier, de ce programme-là, le 1, qu'est-ce que tu retiendrais dans les films que tu as vus alors ? Alors, celui qui m'intéresse le plus, qui me touche le plus, qui m'interpelle le plus, qui me plaît le plus, c'est Le Repas dominical. Qui est un film d'animation, voilà, avec la voix de Vincent McKen. Voilà, de Céline Deveau. Il y a également un film qui m'intéresse, qui est Les Dents de Battiston, de Florent Astolfi. Oui, tout à fait. Ça serait les 2 qui sortirait du lot pour moi. Oui, qui est une sorte de chronique familiale décalée sur un jeune homme et son père. Voilà, sur un format court, sur 2 minutes, sur une sorte de diaporama commenté en voix off. Oui, et qui a beaucoup d'humour sur son père qui prend en haine l'Italie, je crois pas me tromper. Voilà, c'est un retour sur la défaite de la France lors de la Coupe du Monde en 82. Et c'est pas l'Italie, c'est lui qui va après craquer, je crois. C'est contre l'Allemagne. Je dévoile la fin. Il raconte ce qui s'est passé avec ce qu'a vécu son père et ce qui va à la fin vivre lui
par ricochet, par transmission Oui, du voilà. père-au-fils. Et c'est un film très drôle aussi. Voilà, assez drôle, assez malin sur le procédé. Un procédé qui parfois, moi, peut peut-être me gêner dans d'autres films quand on est trop dans l'exercice un peu truc formaliste. Là, je trouve qu'il a apporté aussi une légèreté et quelque chose d'un petit peu poétique avec le noir et blanc, avec un humour un peu décalé. Et puis ça raconte aussi, je trouve, un trajet de vie et comme ça un lien du père Et au fils. sur une durée très courte. Sur une durée courte. Et je trouve qu'il s'en sort bien. Très bien. Alors, Grégory. Alors moi, j'ai aimé aussi le repas dominical. Oui. Mon coup de cœur, si je puis dire, sur le bloc 1, France 1, c'est l'ours noir. Ah oui, l'ours noir. Oui, Parce oui, que tout à fait. je ne sais pas si on développe déjà. On peut en parler, et puis après on va aller plus loin. Voilà, peut-être, très oui. bien. C'est un film qui est réalisé par Meryl Fortuna Rossi et Xavier Serron, qui dure, je ne vais pas dire de bêtises, 15 minutes 20 secondes, il faut toujours être précis avec les réalisateurs. Et je trouve que c'est un film très très drôle, qui est effectivement assez trash, sans jamais être vulgaire, ou en tout cas... Oui, c'est tout à fait la qualité du film. Voilà, Ouais. caricaturalement gore. Il y a une sorte d'effet de comique de répétition dans les effets trash et gore que je trouve très très intéressant. Alors en plus, c'est émaillé de plein de références, notamment à Délivrance et à beaucoup d'autres Exactement, films. oui. On n'en dit pas plus, mais en tout cas, je trouve que c'est un Bon, film... on va en parler alors plus tout à l'heure, parce Ouais. qu'apparemment ces films-là vont rester en lice, donc si je comprends bien. Ouais, en tout cas, c'est un film, juste pour finir, qui ressemble assez peu aux autres films qu'on peut voir. Il a une singularité, Ah bah, je tout trouve. à fait, tout à fait. Alors maintenant, je vais me tourner vers Nicolas. Alors Nicolas, de ce programme, quel film tu dégages? Alors, on est à peu près assez d'accord par rapport à ce programme-là. Pour moi, le coup de cœur, ça reste le repas dominical de Céline Dion. Oui. Donc le film d'animation avec Vincent Macaigne. Et mon deuxième Avec, film... soyons Enfin, joués. la voix Parce que ça, c'est l'ambiguïté de de film Christian d'animation, Ouais. où bientôt les voix off vont prendre vont prendre la vedette au dessin, ce qui est un peu bizarre. Quoi, Au voilà. festival Silhouette, la semaine dernière, Vincent Macaigne a eu le prix du meilleur acteur Ce qui est pour ridicule, le repas mais dominical. enfin bon, vous auriez pu vous élever contre ça, mais enfin bon, à mon avis, c'est une aberration totale. Et Et le deuxième film, c'est L'Ours Noir également. décidément, voilà, très bien, l'ours noir. Voilà. Bon, voilà pour le premier programme. On va développer plus longuement après. Hein. Il va bien falloir voir ce qu'on fait du film que tu es le seul à aimer, que tu peux peut-être défendre Avec à fond. Ouais. Voilà. On passe au programme France 2. Alors là, dans ce programme-là, alors on va changer. On va commencer par Nicolas. Voilà. Pour le programme 2, alors le film, il y a surtout un film que je retiens dans le programme 2, c'est Jeunesse des loups-garous de Yann Delattre, qui était Attends, c'est le Jeunesse des loups-garous, le tout Mais dernier. oui, je n'en étais pas. Oui, Jeunesse des loups-garous, tout à fait. Voilà, oui. Voilà. Donc ça, c'est le film principal que je retiendrai de ce programme. Donc après, Un seul. Voilà, un seul. Là, t'es un peu dur avec ce programme. Pourtant, il y a un film un peu étrange qui s'appelle Corpus. Il y a Dans la forêt lointaine, qui est un film de prise de vue réelle. On a un film sur le viol qui est assez grave et tout ça. Bon, il n'y en a qu'un seul qui émerge. Est-ce que c'est votre cas, vous deux aussi, dans ce programme? Alors... Ah non, moi j'en aime deux, mais je sais pas si je commence. Oui, ou- oui, allez, vas-y. Oui. Alors moi j'aime beaucoup aussi Jeunesse des loups-garous parce que je trouve, je sais pas si on peut le qualifié de comédie romantique, mais en tout cas, il propose autre chose dans ce qu'on peut montrer de la comédie romantique. C'est pas formaté, il y a une vraie poésie, il y a une vraie sensibilité. J'aime beaucoup les personnages. Je trouve que Jeunesse des loups-garous, ça a presque aussi un côté conte, fable, et je trouve que la photographie, notamment du film, avec des côtés un peu bleutés, tout ça, donne un côté un peu irréel parfois à cette histoire que je trouve mais vraiment très touchante. Mais j'ai un coup de cœur, je suis à peu près le seul vraiment à avoir ce gros coup de cœur sur ce bloc, moi c'est Dans la forêt lointaine. Dans la forêt lointaine. Ah bah, De on en Ronan parlera, alors. Tronchot. On parlera des coups de cœur, ça c'est évident. Bon, donc ça fait 2 films sur ce programme. Voilà, donc il y en a un de plus, voilà. Très bien. Alors, Ben moi, je vais pas être très original parce que j'en ai vraiment un qui sort du lot et mes 2 camarades l'ont déjà cité. Donc c'est Jeunesse des loups-garous de Yann Delattre, que je trouve vraiment au-dessus des autres pour le coup dans cette sélection, à la fois en termes de ce que ça raconte, de comment ça le raconte, de mise en scène, de direction d'acteur, d'un point de vue technique, de la transmission de l'émotion aussi et du jeu avec des codes qu'on a déjà vus et revus Oui, des tout à centaines de fait, fois oui. et qui arrivent à les renouveler autrement. Et le deuxième alors? Non, j'en ai qu'un.
Non, en fait, Je viens de dire j'en ai qu'un. Ah, il y en a dans qu'un. cette Ah liste. oui, oui, Il j'avais vraiment comprendre, sort du il y a lot. les deux. Non. Ah oui, en effet, c'est un programme mais moi, je peux voilà. reparler dans la forêt lointaine. Ah ben oui, on va en parler dans la forêt Ouais. lointaine, puisque c'est le seul, on sait, à la limite, s'il y en a deux qui l'ont un peu oublié, c'est un peu dommage, mais alors du coup, cette forêt lointaine, Ah, moi, j'adore. voilà. C'est un film de Ronan Tronchot. J'aime tout particulièrement le fait que ce soit un film qui parle de problèmes sociaux, mais de manière différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté, je trouve, misérabiliste ou trop lourd. Je suis très très attaché au côté extrêmement carré, précis de la mise en scène. J'aime beaucoup la mise en scène. On pourrait peut-être, à la limite, lui reprocher qu'elle est un chouïa millimétré, mais moi c'est ce que j'aime dans le film. J'aime bien sa précision. Je trouve très intéressant les comédiens dans le film. Je trouve qu'ils sont tous remarquables. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est presque un film de genre. C'est-à-dire que c'est Oui, on y arrive. voilà, Ouais, ouais. on part vers le thriller, et ça je trouve ça très intéressant parce qu'il utilise, ce qui est vraiment bien quand on fait du film de genre, il utilise le film de genre, il utilise le thriller, il utilise le suspense comme véhicule pour parler de problèmes sociaux, du Et chômage. qui redémonte à la fin avec Tout à fait. quand il est raccompagné, avec où le film quelque part prend à nouveau une allure de Ouais. film Voilà. psychologique. Et... Voilà, c'est un petit côté poupée gigogne, effectivement. Ça se retourne. Et voilà, je trouve que c'est aussi remarquablement bien écrit. Les dialogues, c'est important. Parfois, on a l'impression, on se dit, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et là, moi, je trouve que tous les dialogues collent, quoi. Que tout est parfait et que ça marche avec les comédiens. J'aime beaucoup ce film. Très bien, donc c'est deux films qui surnagent d'après vous, dont un apparemment qui se détache. Alors, hein, c'est donc Jeunesse des loups-garous. Pour ceux qui ont vu le programme, j'espère que vous avez bien en tête ces deux films. Donc on ne va pas parler des autres, même s'il y a quelques films un peu insolites et étranges dans cette programmation. Mais Je ne sais pas si on peut. Je sais qu'on l'a évoqué ensemble. S'il faut parler à la limite d'un autre film aussi du programme France 2, c'est Silence. Ah oui. Oui. Parce que moi, ça m'a interpellé quand même, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec le final et le message carton. C'est-à-dire que, enfin moi, je suis pas du tout sectionnaire. C'est Ouais, un ouais. film qui fait un peu, j'allais dire entre guillemets, film de commande. En fait, il y a un côté comme ça, de film Absolument, ouais. militant et de commande, mais il a une très grande force dans sa mise en scène, dans le côté très graphique des plans et tout ça, et cette voix off très. Et la voix qui est très Voilà. prenante. Oui, Ouais, c'est ouais. un film, c'est vrai, dont on peut parler et qui dégage quelque chose. Quoi, Laurent. Mais j'avoue que ce final, moi, m'a cassé tout ce que j'avais emmagasiné de positif précédemment pendant Oui. la vision, parce que j'ai eu l'impression d'être devant un message civil, politique, voilà, qui est Oui. évidemment valable et intéressant, évidemment, mais dans le cadre d'un film, de quelque chose qu'on a jugé avec d'autres films, ça m'a posé problème. Ce qui est intéressant, vas-y. Non, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression à la fin, malheureusement, d'être devant une publicité pour la sécurité routière, sauf que là, ça serait appliqué C'est au un viol. autre, C'est un méchant, oui. mais Oui, oui, voilà, oui. c'est un petit peu dommage. Moi, ce que je trouve intéressant dans Silence, c'est la façon dont les lieux sont utilisés. Les décors, Tout à fait. Oui. c'est difficile d'utiliser les décors au cinéma. Et je trouve que les lieux sont très très bien investis. Il y a vraiment un sens de l'espace dans ce film. Voilà, il y a vraiment une utilisation des espaces, des lieux que je trouve particulièrement intéressant. Je trouve que c'est très réussi, ça. Bon ben voilà, déjà, si on gratte un peu, on trouve... voilà. Et on va passer maintenant au troisième programme, là aussi. Donc il n'y a que 6 films. Et dans ces 6 films, alors, on va redémarrer, je ne sais pas dans quel ordre, Olivier, lequel a tout de encore. suite... alors, combien de films dans ce programme qui restent en mémoire? Et bah, pour moi, il y en a 3. Mhm. Il y a She Walks de Victoria Visco. Je trouve que c'est un film très intéressant parce que déjà c'est un film qui filme la jeunesse. C'est important sans qu'elle soit jamais caricaturale. Je dis pas que dans le cinéma français la jeunesse est souvent caricaturale, mais en tout cas là je trouve que c'est particulièrement bien senti. Alors pour ceux très qui fin. n'auraient pas vu le film, c'est en banlieue une jeune femme, une jeune fille qui décide de partir quelque part et c'est un peu sa tournée d'adieu à la fois auprès de son petit ami, du décor où elle vit et tout ça. Voilà, donc en effet c'est un film de banlieue de plus va-t-on dire et finalement le film démonte tous les critères et les clichés du genre entre guillemets quoi. D'autant plus que la banlieue est extrêmement bien filmée. Je ne vais pas dire qu'elle est jolie, parce que ça voudrait dire qu'elle est esthétisante. Elle n'est pas esthétisante, elle est esthétique. Mais la façon dont elle filme, par exemple, les regards, les ciels lourds,
les immeubles, Tout à fait. Oui. l'utilisation des ralentis. Moi, parfois, les ralentis, ça me hérisse un peu. Je trouve que c'est souvent ostentatoire dans la mise en scène. Et là, ça gêne jamais, quoi. Je trouve que c'est vraiment un film qui a une vraie personnalité et on sent qu'il y a une réalisatrice derrière. Une vraie cinéaste. Très bien, oui, on reviendra après sur ces films, puisque vous avez été obligé d'en choisir. Hein. Il va bien falloir en choisir qu'un. Ça va être douloureux. C'est une moto qui démarre. Hein. C'est pas les basses. Je me demandais s'il y avait une baffe derrière. C'est pas les basses de nos micros qui Non. font vibrer les baffles. Voilà. Donc du coup, il y en a d'autres. Alors allons-y. La couille. La couille, très bien. Emmanuel Poulain Arnaud. Alors peut-être laisser la parole à un de mes camarades, que je parle pas de tout. Je sais pas. Parce que qui retiendrait ce film-là, alors de vous trois? On est un peu tous les trois. Oui, on était un peu d'accord, on s'était consulté. Ah oui, sur ce film-là. Alors, que le public s'effraie pas, le titre est un peu, bon, la couille, mais finalement, il parle bien de ça, et c'est un film un peu bouleversant, et à la fois très drôle, voilà. C'est un jeune homme qui découvre qu'il a un cancer, enfin une annonce, et donc du coup il va devoir faire un prélèvement de sperme pour l'avenir peut-être, et du coup ça lui pose pas mal de problèmes familiaux. Et ce qui est très intéressant, c'est le jeu avec les genres, voilà. Parce que en plus l'acteur principal qui incarne le jeune héros, c'est Baptiste Le Caplin, qui est connu aussi comme comique, comme artiste de stand-up. Dans une version un peu plus comique. Et au début, on a l'impression qu'on est un peu dans une comédie, c'est un peu burlesque, il se fait prendre en train de se sculpter au début par la mer, on ne sait pas vers où on va. Et en fait, on va vers quelque chose de très tragique, mais qui arrive par des tas de biais très vivants. C'est un film qui est sur la lisière de pas mal de choses, entre le tragique et la chronique familiale. Il est sur le fil du rasoir, et il arrive toujours à être dans la justesse, sans tomber dans le mauvais goût, sans en montrer trop. Et sa force, je crois que je ne saurais pas trop le définir, ce film, en fait. Hormis qu'en parler, oui. Mais et c'est très bien, on n'est pas obligé de caser les films, heureusement, tous dans des cases. Mais je ne saurais pas trop quoi vraiment faire de ce film, et je crois que c'est sa force. Et l'une des grandes forces aussi du film, c'est aussi le personnage de la mère, qui est vraiment, c'est elle à mon avis. Ah, la mère est très drôle. Oui, l'actrice est géniale. Elle est très drôle et en même temps, elle en fait beaucoup sans trop en faire. Et c'est elle à mon avis qui arrive à maintenir la lisière entre vraiment le côté trop comique et le côté dramatique. Elle désamorce sans faire, un peu le film à sa manière. Quoi, c'est très bien écrit. Et en plus, très bien écrit, et même jusque la fin, je ne sais pas si on peut parler vraiment de la fin ici, mais on a vraiment quelque chose de très très émouvant sur la fin, et surtout même dans le générique, l'explication entre guillemets finale par simplement 2 ou 3 échographies, c'était vraiment très subtil, très léger, très fin, et justement ça change beaucoup de ce genre de film qui parfois arrive avec des gros sabots et qui n'arrive vraiment pas à être du tout subtil du tout. Lui au moins, c'est une de ses grandes forces. Mais c'est vrai, Claude, qu'au départ, si on ne connaît pas le film, d'ailleurs il faut parfois passer au-delà des titres de films, le titre prend toute sa signification. Ça peut paraître grossier, on ne va pas dire vulgaire. Oui, mais ça ne l'est pas. Et en fait, ça ne l'est pas. Et justement, il est toujours, ce film, à la lisière. Et au moment où on a l'impression qu'on va peut-être tomber vers un peu de grossièreté, voire de vulgarité, on rebondit souvent vers quelque chose d'assez tragique et d'assez profond et bouleversant. Oui. Voilà, alors Grégory, il y a un 3e film, je vois parce que je peux voir ses notes. Ouais. C'est dans les eaux profondes, de Sarah Vandenboom. On revient à l'animation, donc dans les eaux profondes, et c'est un film donc sur la gémellité avortée, c'est le cas de le dire en fait, voilà, et un film très très beau visuellement. Alors, pourquoi dans les eaux profondes alors ? Déjà le sujet que je trouve, alors que moi je suis fils unique, mais ça m'a profondément touché parce que je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que la perte d'un frère, et encore plus fortement d'un frère jumeau ou d'une sœur jumelle, ça doit être quelque chose d'absolument déchirant. Et surtout d'un frère ou d'une sœur que les personnages n'ont jamais connu. N'ont jamais connu. Totalement. C'est un film très, j'allais dire, ambigu et très étrange en fait, sur une sorte de manque dès la naissance, de quelque chose. D'un point de vue formel, je trouve que je vais utiliser un mot assez fort, mais je trouve que c'est assez somptueux. Au niveau de l'animation, au niveau du graphisme. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Vous êtes d'accord tous les Oui, on est tous les trois d'accord. Absolument. Et donc, puis, ce qui est vraiment assez somptueux aussi visuellement, c'est que... Ce qui est vraiment fort, c'est que le film est entre documentaire et fiction, c'est-à-dire qu'elle va dessiner des personnages, elle ne va pas faire de représentation en prise de vue réelle.
mais malgré tout, les témoignages sont des vrais témoignages qu'elle a recueillis de personnes. Elle a parti recueillir des personnages. Et justement, ça se retrouve un peu dans la forme, j'ai l'impression, entre le dessin qui fait factice, mais aussi l'animation en volume qui est très réaliste, justement. On est vraiment entre l'un et l'autre, et on retrouve un petit peu aussi la distance entre documentaire et fiction, finalement, le public, à travers la forme du film. Elle a créé des décors en volume dans lesquels elle met des dessins. Voilà. Et en effet, elle est partie d'une enquête qu'elle avait effectuée sur ce type de problème. Ce qui est très bien équilibré aussi, c'est que le film est entre un côté à la fois dur et à la fois touchant, même parfois presque rassurant, et ça se retrouve également dans le graphisme, où je trouve qu'il y a quelque chose presque parfois d'enfantin et parfois de beaucoup plus dur. Et ce que je trouve très très beau aussi, c'est que on a l'impression de découvrir en fait une seule histoire, tout s'emboîte, alors qu'on a presque... C'est quasi un film choral en fait. Ah oui, mais, tout à fait. Oui. Mais tout se regarde comme si c'était presque le destin d'une seule personne. Pour la petite histoire, c'est un peu ce qu'on lui a reproché. Elle n'a pas eu d'aide à l'écriture, elle a eu une autre aide, mais disons justement par cet aspect choral qui a un peu effrayé certains lecteurs en disant que, or finalement, quand on voit le film, on oublie complètement cet aspect justement mosaïqué du film. Et ça fait un film qui a un tout, quoi. Voilà. Ah bah, le film est très très homogène. Hein. Moi, j'ai carrément, à la fin de la projection, oublié qu'il y avait eu plusieurs personnages. Voilà. J'en ai vu qu'un, le trajet d'un seul, et c'est en y repensant que je me suis rappelé qu'il y avait des portraits différents et des trajets de vie différents. Et je me suis dit, c'est fort, en fait. Alors donc ça fait, apparemment, vous êtes d'accord sur deux films, La Couille et Dans les eaux profondes. Mais est-ce qu'il y a d'autres chouchous, alors justement, dans cette section-là? Grégory l'a évoqué aussi, She-Walks. Que j'ai trouvé vraiment intéressant, et je pense que c'est pour rajouter aussi sur le travail sur la direction d'acteurs, sur ce que ça filmait de ce qui se passe entre des êtres. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bienveillance chez des êtres très jeunes, dans le regard l'un sur l'autre dans ce couple qu'on suit et qui à un moment est peut-être ou pas amené à se séparer. Il y a une espèce d'accompagnement, un regard de l'actrice que j'ai trouvé excellente, et une très belle voix aussi, un timbre assez particulier. Je trouve que c'est un film qui nous emmène assez loin, et j'ai parfois oublié que, et c'est bien, qu'on était en banlieue ou qu'on était ailleurs. Tout à fait. C'était juste un cadre de vie, quoi. Et j'ai trouvé que ça dépassait pour atteindre autre chose. J'ai trouvé ça assez Nicolas est d'accord, ou il y a un autre film? Alors, ben non, en fait, moi je serais très légèrement moins satisfait, mais j'aime beaucoup She-Walks aussi. Donc c'est pas autant que mes camarades, je pense, mais je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est le troisième que je retiendrai si je devais en retenir un troisième ici. Voilà, donc ça fait 3 films dans cette section. Il nous reste combien alors? On est désolé s'il y a des réalisateurs ou des producteurs des autres films dont on n'a pas parlé, mais c'est la loi implacable des délibérations. Il y a des films qu'on aime moins, d'autres qu'on n'aime pas du tout. Et puis émerge là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. C'est ça, on est bien d'accord? C'est pas mal quand même. C'est déjà beaucoup. Sur les 20, c'est déjà beaucoup. Ça prouve que la sélection était plus qu'intéressante. Je tiens à vous dire que moi j'ai fait partie du jury du festival, et ça a été aussi comme ça. On a procédé de la même manière, et quand on se retrouve avec 8 films et qu'on sait que dans une demi-heure on doit choisir, on a un peu froid dans le dos, parce qu'il va bien falloir qu'il y ait un gagnant, et ça va se faire obligatoirement avec des grincements de dents, parce qu'on a toujours un peu de peine pour les films qu'on est obligé d'éliminer, quoi. Et alors un petit aparté justement par rapport au film que vous avez choisi dans cette sélection. Est-ce que le mélange de documentaire, fiction, animation vous gêne? Parce qu'il y a certains festivals qui aiment bien mettre de côté l'animation et montrer que des fictions, parfois écarter les documentaires. Vous aimez quand tout est mixé et qu'il n'y a pas de distinguo entre les genres? C'est l'intérêt du regard. C'est comme la vie, il faut qu'on ait tout devant les yeux, et que le choix et les goûts et l'attention et tout se nourrit de tout. Donc je pense qu'il faut qu'on ait du Parce que souvent dans les jurys, ils m'ont dit l'animation, on mettra une mention, on en parlera après, en fait. Et donc du coup on le met tout de suite un peu dans une sorte de ghetto. Moi je vois vraiment un film. J'ai un film devant les yeux, alors après le support, la forme, l'origine... voilà, donc vous voyez chaque film en tant qu'entité film, quoi. Voilà, c'est ça. À la limite, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de documentaires et de films expérimentaux dans la sélection. Peut-être. Il y a eu assez de films d'animation, on a eu un par programme, c'est déjà pas mal, c'est mieux que dans beaucoup de festivals, justement. Alors c'était intéressant. Là, pour venir souvent ici, c'est vrai qu'il y a parfois des films expérimentaux à Off-Cours. C'est vrai que cette sélection est peut-être un peu plus pauvre en expérimentaux pur et dur. Et même en documentaire. Et en documentaire, c'est vrai. Mais
Voilà, ça c'est vraiment j'imagine les cuvées ou les choix des sélectionneurs cette année. Quoi, voilà. Par contre, ce qui était intéressant, c'est le mélange des genres, parce qu'on a quand même, avec même un film comme L'Ours Noir, qui est un film particulièrement étrange et complètement atypique, notamment dans ce genre de festival, habituellement, c'est vrai que c'est pas le genre de film qu'on a tendance à voir. C'est quand même vraiment assez intéressant de voir un film qui est plutôt dans l'horreur, hein, même un peu gore, un peu trash, des comédies plutôt romantiques ou des films vraiment... film d'animation ou autre chose. Si vous voulez, maintenant on va parler des films. Moi j'ai mis des étoiles, il y en a qui ont 3 voix qui correspondent à votre unanimité, il y en a qui ont 2 voix, et il y en a qui n'ont qu'une seule voix, comme donc, le film en noir et blanc, donc sur Les Dents de Battiston. Voilà, les Dents de Battiston. Est-ce qu'on peut justement voir si on le garde, si on l'écarte, ou si c'est vraiment un coup de cœur absolu Alors, moi c'est un film qui m'a intéressé, que j'aime bien. C'est vrai que dans la sélection du bloc France 1, parce qu'on avait commencé par ce bloc-là, j'étais plus enthousiaste, on va dire, sur le repas dominical. Donc, je vois que je suis le seul dessus. Voilà, moi, mes camarades. Mais ça ne veut pas dire que forcément on trouve que le film est pas intéressant. C'est évident. Et ça c'est important de le dire, parce que c'est pas qu'on veut froisser personne, au contraire. Mais par exemple, moi, Les Dents de Battiston, c'est pas un film que j'ai adoré, mais que je trouve en tout cas sur la forme, sur le propos, sur ce qu'il dit, avec par exemple cette idée. C'est difficile de parler d'un film que certains peut-être n'ont pas vu, on ne veut pas non plus tout dévoiler, mais cette idée que d'une certaine façon, à la fin, le fils rejoint le père, moi je trouve qu'il y a quelque chose de touchant là-dedans. Et donc voilà, pour moi c'est important de dire que si on a des coups de cœur, forcément on a des coups de cœur, mais ça ne veut pas dire que les autres films sont des films inintéressants, parce que on a forcément des coups de cœur au cinéma et des films qu'on aime un peu moins. Les coups de cœur étant le gros problème des sélectionneurs ou des lecteurs et tout ça. Il y a certaines commissions de lecture, des commissions de sélection qui fonctionnent au coup de cœur des lecteurs, ou ça peut arriver où on dit tiens, on prendra les coups de cœur de chacun, même si tout le monde n'est pas d'accord. Ça peut arriver parfois. Et parfois un coup de cœur peut servir d'outsider. Quand on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord entre 2 films, on prend obligatoirement un coup de cœur qu'on ressort du chapeau au dernier moment. Ça, c'est la petite cuisine des jurys et des délibérations. Juste ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé des Dents de Battiston, enfin en tout cas moi, je parle de moi, que c'est un film que je trouve pas intéressant. Très bien. Très bien. D'accord. Alors il y en a un autre qui, avec une voix, c'est Dans la forêt lointaine, voilà. Là aussi, c'est toi qui le défendais, je crois. Oui, alors je suis tout seul, c'est ça ? Oui, apparemment, voilà. Ah oui, non, moi c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je peux en reparler un tout petit peu. C'est vrai que le cinéma en France a, c'est vrai, tendance à parler de problèmes sociaux de manière peut-être un petit peu réaliste, cinéma un peu vérité. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans le cinéma des années 70, par exemple, c'est quand des cinéastes, je peux parler de lui parce que je l'ai connu et que j'ai travaillé là-dessus, des gens comme Corneau pouvaient, d'une certaine façon, parler de politique et de problèmes sociaux en mettant ça, mais sans avoir l'air d'y toucher, en mettant ça à l'intérieur d'un film de genre. Alors, je ne dis pas que c'est tout à fait un polar et tout à fait un film de genre, mais en tout cas... Il est dans une sorte de tradition, même on peut parler de Sauté ou de gens comme ça, qui à l'intérieur du film parlaient vraiment de la situation économique du pays. Tout à fait. Sauf que le cinéma français, bizarrement, oublie parfois. Voilà. Et là, ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté séduisant, j'ose le dire, dans le sens où ce côté ludique qui fait qu'à un moment, on a l'impression qu'on va basculer presque, même dans le film d'horreur. Dans le rapt, quoi. Voilà, dans la forêt, l'espace. Ça pourrait presque basculer dans le film d'horreur. Moi, il m'a cueilli parce qu'à un moment, je me dis, oh là là, mais où est-ce qu'il m'emmène là ? Ça commence comme un film social où on va nous parler de chômage et d'un seul coup, on part vers un autre genre. Et ça, je trouve que c'est quand même sacrément gonflé, et d'utiliser le genre pour parler de problèmes sociaux, je trouve ça même assez élégant. Tout à fait. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas. Alors moi, j'ai trouvé le film aussi très bien écrit et pas mal, et très bien fait. Le problème aussi que je peux avoir, c'est le côté justement un peu trop millimétré, c'est-à-dire que l'histoire de quelqu'un qui d'un coup ne prémédite aucun acte et qui ne réfléchit pas et qui pète un câble dans un sens,
c'est un peu trop millimétré pour vraiment accueillir un personnage comme ça, justement. Et par contre, le problème aussi après, c'est on voit qu'il pète un câble. Il ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'il fait non plus. Il y a quelque chose d'assez étrange, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment foncièrement totalement négatif. C'est un film que j'aime bien, mais c'est pas non plus... Ça ne m'a pas autant scotché que toi. Mais moi, c'est justement le côté millimétré de la mise en scène, ce côté un peu au cordeau, que moi j'aime beaucoup. Ouais, et moi je trouve qu'il colle peut-être pas assez bien avec la psychologie du personnage, qui est quelqu'un qui justement pète un câble comme ça littéralement et qui d'un coup fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait en temps normal et qu'il pourrait pas faire normalement vu sa personnalité. Et je trouve que c'est justement trop millimétré pour quelqu'un. La mise en scène colle pas forcément totalement au personnage. Elle est trop millimétrée justement pour un personnage comme ça qui ne réfléchit pas quand il agit. Alors il nous reste alors beaucoup de films que vous avez. Oui, vous êtes tous d'accord, oui. C'est ce que j'avais ressenti aussi. Ça m'avait gêné dans le sens où je trouve que ça a étouffé cette maîtrise. Je trouve que c'est un film bien mené, bien filmé, que les comédiens sont bien dirigés, mais je trouve que c'est presque trop bien dans le travail, c'est-à-dire par rapport à l'histoire et à ce que ça raconte et à l'humanité et à ce qui se passe, qui est quelque chose de très violent, de très rugueux. Et je trouve que ça manque de rugosité justement pour coller à ce qui se passe. Et que ça étouffe vraiment l'enjeu, je trouve, du personnage, de son rapport à son ex-boss. Et j'ai l'impression après de ne voir que des espèces d'effets de scénario mis en scène et de pirouettes pour arriver à la fin à ce qui chante la chanson du conte. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, hein, encore une fois. Mais que ça ne respirait pas assez de rugosité et voilà, de choses un peu plus sales, j'avais envie de dire. Donc voilà pour les films qui étaient un peu en suspens, mais il en reste encore, puisque on a encore beaucoup de films, et certains que vous aimez vraiment d'une manière unanime. Alors on a parlé tout à l'heure de l'Ours Noir qui avait deux défenseur. Je ne sais pas lequel ne l'a pas cité, l'Ours Noir. C'est moi. Alors pourquoi ne pas avoir cité l'Ours Noir? Alors pareil, c'est un film que je trouve intéressant. J'aime beaucoup le postulat de faire figurer l'ours par un ourson. Ça c'est très très drôle, ouais, c'est très très bien. Je trouve que c'est une idée vraiment très maligne. Et pas seulement maligne. Je trouve que ça va jusqu'au bout et qu'on reste là-dessus face aux comédiens. Après, ce dont parlait Grégory, qu'il a apprécié justement, je crois, tout à l'heure, le côté l'effet de répétition. Voilà, l'effet de répétition, moi, m'a gêné dans ce film-là, où j'avais l'impression juste d'un éventail qui s'ouvrait, scène après scène, où on articulait, alors oui, ça sera là, ça sera le bras, là, ça sera le tête. Et ce qui est très drôle dans le film, c'est justement ce côté manuel du parfait randonneur qu'on connaît tous quand on randonne et tout ça, ou qu'on nous donne à l'entrée des parcs, tout ça. Justement, il joue à fond cette carte-là, puisque la répétition, c'est cette répétition-là qui fait que la référence au manuel du parfait randonneur dans un parc et tout ça est très très drôle. Il y a un côté très Monty Python, en fait, qui est assez génial, et la référence est à la fois forte, mais le film s'en détache quand même pour avoir sa propre personnalité, en fait. Il y a ça qui est intéressant. C'est pas un coupé-collé, justement, c'est beaucoup plus subtil, quoi. Moi, ça m'a perdu un peu en cours de route. J'aurais aimé que l'éventail s'ouvre à d'autres choses à chaque fois, qu'il y ait quelque chose d'un peu fou, oui, de nouveau dans la répétition. Même s'il y a l'effet de répétition qui fonctionne avec le trajet qu'ils font, avec le manuel, où il y aurait différentes étapes. Je trouve qu'au bout d'un moment, voilà, je manquais de chair à la nouveauté. Pourtant, il y a de la chair. Il y a de la chair, il y a du sang. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est que le film va quand même jusqu'au bout de son délire, dans le sens où c'est quand même très gore, c'est très trash. On a effectivement, et ça c'est ce que je trouve très intéressant, on a effectivement des références très précises. On peut parler de délivrance aussi, hein, oui, avec la musique au départ, avec une des scènes à un moment avec l'ours vers la fin du film qui est quand même pas piqué des hannetons, mais c'est quand même très très gore, c'est très cru. En même temps, c'est très drôle, ça peut faire penser à certains premiers films de Peter Jackson dans ce côté délire. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les références
le film ne croule pas avec les références. C'est-à-dire qu'ils réussissent à faire de leurs références autre chose. C'est-à-dire que toutes ces références sont extrêmement bien digérées. C'est pas simplement une sorte de catalogue pour faire plaisir aux cinéphiles qui regarderaient le film et qui se diraient ah bah tiens l'ours noir c'est drôle parce qu'à un moment ah bah tiens Délivrance c'est ça, ah ça me rappelle ma cinéphilie. Moi, j'avoue que j'ai même pas spécialement pensé en voyant le film, même si c'est des choses sont évidentes. Justement, et donc je trouve que ça c'est très très bien digéré. Nicolas, d'accord avec oui, tout ça? Moi, je suis d'accord, surtout avec Grégory, que j'ai vraiment adoré le film et je trouvais justement l'effet caricature poussé jusqu'au bout, à la limite du grand guignol, mais c'est un genre qui fonctionne parfaitement justement. C'est pas non plus sauvage, c'est-à-dire on voit l'ours qui n'est pas un ours, qui est quelqu'un déguisé avec une espèce de peau sur lui un peu ridicule, une espèce de peluche géante, mais la manière dont il arrache les bras, par exemple, comme si c'était absolument ridicule. Comme on le ferait sur un nounours. Voilà, par exemple, comme on le ferait sur un nounours. Il y a quelque chose qui n'est pas réaliste du tout et qui est poussé vraiment, vraiment jusqu'à la caricature. Ça, par exemple, c'est un film qui n'aurait pas du tout marché en animation, à mon avis. C'est un film qui pouvait marcher que en prise de vue réelle parce que justement, il fallait aller vers le grotesque total, l'absurde total et vraiment, à la limite, le ridicule. Mais c'est en ça qui devient vraiment très intéressant et très bon. Mais ce qui est très fort aussi, c'est que l'ours, c'est complètement à la fois totalement ridicule. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'à un moment, ça devient inquiétant. C'est ça. Et en fait, avec les règles, on a l'impression qu'on va dire à des enfants, il ne faut pas que tu fasses ça, règle 1, il ne faut pas que tu fasses ça, règle 2, comme si on leur montrait avec un ours totalement inoffensif, alors qu'en fait, il est bien plus dangereux peut-être qu'un véritable ours. Voilà, donc il y a le retournement comme ça qui est aussi très intéressant. Un ours noir passionnant et très drôle et réjouissant. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui fait très très plaisir. Mais clivant. Voilà, dans cette sélection, on est ravis de ce film. Alors par contre, il nous en reste plein où vous êtes tous les trois d'accord. Alors là, c'est pas à moi de décider, loin de là. Il va falloir trancher entre tous ces films. Alors l'ours noir, on l'a compris, va peut-être pas rester jusqu'au bout, loin de là. Mais il nous reste les autres, ceux que vous avez aimés tous les trois, alors d'une manière unanime, et qui sont peut-être moins drôles que l'ours noir, moins violents et moins sanglants, mais quoique, voilà, oui, c'est vrai que certains... Oui, il y a le mélange des genres. Il y a le mélange des genres. Alors bon, on n'avait pas parlé de Chihuahua, qui lui aussi est un peu fragile, puisqu'il y en a que deux qui l'ont aimé, un qui l'a un petit peu moins aimé. Vous n'avez pas parlé de la fin de Chihuahua, qui est très très belle quand elle pousse une sorte de cri et que la banlieue lui répond d'une manière très violente et très belle. Et c'est une fin presque fantastique, en fait. On est aux limites de l'irréel, quoi, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette fin du film. Oui, j'ai trouvé bien l'utilisation de cette fin dans le sens où elle était à la fois dans le déroulé du temps de la fiction et qu'elle allait aussi sur le générique. Il y avait un effet de prolongement qui n'est pas toujours à l'œuvre dans ce qu'on a vu. On passe souvent à une chanson, ou on passe souvent d'un point de vue sonore, il y a souvent une coupure entre le film et le générique. Et là, j'ai aimé cette façon dont ça a accompagné le spectateur aussi au-delà du temps imparti de la fiction qu'on avait. Donc, comme quelque chose de poreux qui allait nous gagner autrement. Et j'ai trouvé bien la façon dont, surtout le début du cri, son cri à elle, avant que ça réponde. Ça m'a vraiment embarqué, la façon dont d'un coup, avant qu'elle parte, elle se lâche comme ça, comme une montagne. C'est pour ça que là, la banlieue était une banlieue. Oui, ça aurait pu être une montagne, ou on aurait pu lui répondre dans une vallée. Sauf que c'était ses voisins. Donc oui, je trouvais ça intéressant, cette fin-là. Alors donc il nous reste, pour résumer, parce que le temps file, il nous reste le repas dominical, Jeunesse des loups-garous, je ne crois pas me tromper, La Couille et Dans les eaux profondes. Donc ça fait 5 films. 4 films. Ah oui, 4 films, oui, déjà 4. 4 films et il nous reste, je regarde un quart d'heure et après on connaîtra tous les autres prix. Alors voilà, alors maintenant il va falloir trancher dans tout ça. Un film d'animation sur la vie de famille et un grand jeune homme qui est obligé d'être confronté. Voilà, parlez-nous du repas dominical. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film d'animation où un jeune homme raconte, un trentenaire, disons, va raconter le repas dominical avec la tante, le père, la mère et tous les conflits familiaux qui se cachent dans les replis des nappes, des assiettes, des couverts et des repas et du repas. Alors et un peu trash aussi. Quand même. Il est carrément trash. Ouais. Et voilà. Donc du coup, alors ce repas dominical,
Qu'est-ce que, si vous le développez, est-ce que c'est vraiment le coup de cœur absolu? Mais il y a les autres dont il faut faut bien trancher. Moi, je suis peut-être un chouïa en dessous de mes deux camarades. Deux caméras. Les deux caméras, il y en a Pardon, trois. de mes deux camarades. Tu commences? Ben, vas-y, si t'es un peu en dessous, allez. Non, moi je trouve que c'est vraiment un beau film d'un point de vue graphique. En plus, je trouve ça très très fin et très drôle, le fait de montrer effectivement cette cellule familiale où effectivement c'est un milieu très bourgeois, mais on se rend compte tout de suite que tout est très dévoyé, qu'ils ont un côté quand même complètement barjot, quoi. À un moment, on se dirait presque, mais on serait presque chez Pasolini, quoi. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. J'aime bien la forme et même si on n'aurait pas dû lui donner le prix d'interprétation, j'ai parfois du mal avec Vincent Macaigne. Et là, justement... Oui, mais ça, à mon avis, ça devrait être hors jeu, ça. Parce qu'il vient un moment, c'est que Vincent Macaigne, il serait dit par Vincent Dubois, qui a autant de talent que Vincent Macaigne, est-ce qu'on en parlerait là? C'est des films d'animation. C'est très irritant, cette mode. Et la mode Vincent Macaigne déteint sur le film aussi, en fait. Alors, il ne faut pas être insensible à ça. Sauf que j'ai pas trouvé, moi, justement. Sauf que, justement, moi, justement, j'ai un peu de mal avec Vincent Macaigne d'habitude, avec le côté un peu mode. Je trouve que son jeu était parfois, désolé, mais un peu systématique, que beaucoup de choses se ressemblent. Et là, je trouve qu'au moins, il y a une proposition de faire quelque chose d'autre. Je trouve qu'il ne joue pas de la même manière, que la voix propose autre chose que ce qu'il peut proposer habituellement. Alors, mettons de côté Vincent Macaigne. Je trouve parfois que le film est un petit peu too much, un petit peu, entre guillemets, j'ose le dire, un petit peu mode. Un chouïa mode. Alors bon, on va attendre, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il nous reste maintenant presque 5-10 minutes. On a La Jeunesse des loups-garous, que vous semblez avoir beaucoup aimé, et puis La Couille dans les eaux profondes. Alors 2 films d'animation, 2 films de prise de vue réelle, où la famille est très présente, d'ailleurs c'est assez drôle, et un film sentimental, comme j'allais dire Jeunesse des loups-garous. Alors qu'est-ce que vous avez? J'ai pas envie, mais alors lesquels vous éliminerez, puisqu'il n'en faut qu'un au poteau final, et ça nous pend au bout du nez. Donc du coup, c'est dur, hein. Il va falloir trancher maintenant, hein. Là, vous êtes au pied du mur. Il nous en reste 3, là, c'est ça? Et ben, si vous écartez le repas dominical, parce qu'apparemment, Grégory était moins fan, donc il faut que ce soit l'unanimité, même si les autres arrivent à t'influencer, je ne sais pas, mais... Je veux juste redire une chose sur le repas dominical. Quand je dis qu'il y a un côté qui me semble un peu mode, c'est la façon dont je l'ai ressenti. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de délibéré de la part de la réalisatrice, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Sinon, je trouve que c'est un film qui est quand même très fort, qui est très intéressant, qui est très intelligent et qui propose des choses... Enfin voilà, je pense que quand la famille, on s'y reconnaît, quoi. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis c'est très fort, je trouve, dans la représentation des images mentales, surtout en passant par des images qui sont celles de l'animation, et qui a une mise en scène des ressentis, de choses très impalpables et très indicibles, qui, sous le trait du crayon, a un trait très fort, je trouve, un trait noir, c'est très sombre aussi, hein, mais c'est aussi très burlesque, hein, parce qu'il y a des choses... oui, c'est très drôle. Ça n'hésite pas, hein, elle fonce. Mais oui, justement, je trouve moi j'ai l'impression qu'elle détruit la mode, en fait, quasiment, à travers la voix. C'est-à-dire, le sujet est un sujet un peu à la mode, on a l'impression de voir quelqu'un qui a une trentaine d'années, un peu, on va dire, bourgeois, bohème, parisien, typique, etc. Mais la voix, on a l'impression que c'est une voix intérieure, pas une voix extérieure. C'est pas quelqu'un qui récite, c'est quelqu'un qui hurle, qui explose tout le temps, qui est dans la démesure. C'est quelque chose qu'on verrait pas dans un repas de famille, en fait. On n'a pas l'impression que c'est la voix de quelqu'un qui va raconter son dimanche, on a l'impression que c'est la voix intérieure de quelqu'un qui éclate, qui en a marre, qui explose littéralement. Et ça va parfaitement bien, je trouve, avec le graphisme, le côté graphique, qui joue uniquement sur les métamorphoses, qui joue sur, justement, le côté blanc, plein, vide, etc. et qui est justement extrêmement fort et extrêmement puissant aussi. Alors est-ce que c'est le repas dominical qui émerge? Mais alors les autres dans tout ça, les 3 autres, Jeunesse des loups-garous et sa tendresse, son côté un petit peu inventif. On était toujours à 4, là, c'est ça? Voilà, on est toujours à 4. Bah oui, on est un peu moins, plus à 3 quand même, puisque toi tu l'enlèves un petit peu. Je suis un peu en dessous. Oui, donc on est à 3. On va oublier le repas dominical, alors que franchement, sur les 3 voilà, il vous plaît, mais on sent bien qu'il y a une petite réticence de la part de Grégory, et j'espère que la réalisatrice ne lui en voudra pas trop, mais bon, il faut bien trancher quand même. Et on va passer
Donc aux 3 autres qui restent, alors entre la couille, dans les eaux profondes, et on croirait un cadavre ici, et Jeunesse des loups-garous. Alors dans tout S'il ça, faut en lâcher un à regret, moi ça sera La couille. la couille qui... Et oui. On abandonnerait la couille, donc voilà. Et Qui est un film que je trouve très intéressant. vous êtes d'accord Mais- ou pas? Voilà, dans les 3, ça serait celui Ouais. que Et alors, Grégory, Non, je réfléchis parce que c'est pas évident, hein. c'est un film que je trouve vraiment très intéressant. Là, il n'en reste plus que 3. J'avoue quand même avoir une petite préférence pour les 2 autres. pour les 2 autres. Ouais, qui me parle plus, peut-être qui me touche plus, et qui peut-être me bouleverse plus. alors, ouais. Et alors là, ça se joue. Si je dois en éliminer Alors. encore, je sais pas s'il en reste. Là, on en est donc plutôt à 2 encore, donc il reste plus que Jeunesse des loups-garous. Et Eh ben, dans les eaux oui, profondes, alors si à vous ce êtes... moment-là. si on fait Toi, disparaître... sur les 3, tu aurais lâché lequel? Sur les 3 là, moi, je lâcherais aussi peut-être un petit peu plus La couille quand même. D'accord. Qui a un sujet- Donc il nous reste Tu- 2 voilà. films alors. Tu lâches la couille, toi. Voilà. Lâchons la couille. On est comme ça, hein. Et on va passer à la Jeunesse des loups-garous et dans les eaux profondes. Alors là, ça se resserre, vous l'avez compris. Et je vois pas du tout. Moi, je sais pas du tout hein, où vous en êtes parce que maintenant Je c'est sais entre vous. Alors là, vraiment, vraiment, je ne sais pas. Oui, oui, ah non, on va pas faire. On croirait qu'on joue à diplomatie. Oui, oui, allez-y. Non, dites. Bon, il y a des apartés. Ouais. Voilà. Bon alors. Alors on a, je sais que on a quand même là avec Suspense. On est combien de temps? avec Nicolas, on a un fan de l'animation. Alors Ouais. est-ce que l'animation va prendre le dessus sur la prise de vue réelle? Alors, On est à la guerre des genres. Ouais, justement, moi, entre les 2, mon préféré, ça reste quand même Dans les eaux profondes, plus que Jeunesse des loups-garous. Jeunesse des loups-garous que je trouve vraiment excellent aussi. Le portrait de la jeunesse qu'il fait est excellent. Il y a un humour qui est vraiment assez fin et vraiment très très bien. La chose qui m'aurait peut-être un peu plus dérangé dans Jeunesse des loups-garous, c'est la dernière partie, la dernière séquence que je trouve, on va dire, dans le bar, que je trouve un peu longue, un peu pesante, et qui m'a un petit peu plus Tout dérangé. ce qui correspond à la par rapport- chanson, au karaoké et tout Voilà, ça. tout Oui. ce qui joue par rapport au karaoké. Pourquoi Que tu je l'as trouvé un peu appuyé? Un peu trop appuyé, un peu trop longue. Déséquilibré par rapport au voilà, reste, tu veux dire? et un peu trop maniéré par rapport au reste aussi. D'accord. Alors, Là, moi je Vas-y, n'ose pas vas-y. intervenir parce que j'aurais Ouais. presque des arguments, mais je dois être totalement neutre. donc Alors, maintenant, là, on fait chacun notre choix. Donc. Ah ben oui, Voilà, alors là ok. il va falloir bien se décider parce que le palmarès total va être dévoilé bientôt et on est le premier prix qui va être dit en direct. Alors moi, vraiment, j'aime beaucoup aussi, mais vraiment beaucoup aussi, Jeunesse des loups-garous. Mais je crois que j'ai vraiment eu un... Dans les eaux profondes, c'est un film qui m'a profondément remué, quoi. Je trouve ça en plus très intéressant qu'elle ait fait ce choix courageux sur une période assez courte, sur un temps assez court, de 12 minutes 4, de nous faire quasi un film choral. Ça pourrait paraître trop, et en fait, ça fonctionne tout à fait bien. Je trouve que le thème de la gémellité est vraiment très intéressant. On sent en plus que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose qui la touche personnellement, mais en tout cas, on a l'impression que la réalisatrice est totalement possédée par son film et par son sujet. Et en plus, graphiquement et au niveau de l'animation, je trouve que c'est une très belle réussite. Bon alors, on n'a pas entendu tellement Olivier. Alors, très difficile aussi. Parce que là, il y a deux. mais- Alors, apparemment, là, il y a Oui, deux oui, bon, voix bah, pour... Il y a déjà une majorité sur les 2, mais voilà, sur les 2, oui, si je devais en choisir qu'un, ça serait Dans les eaux profondes. Parce que je trouve qu'aussi il y a un tour de force dans le sens où c'est un film qui joue de l'animation, mais où ça joue et où ça travaille d'une manière très virtuose l'animation, et pas seulement dans la virtuosité, parce qu'il y a un propos et ça le transcende, mais que j'en oublie presque aussi que c'est de l'animation. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a réussi très très fort Sarah Vandenboom, dans le sens où c'est vraiment un récit, une transmission, et que ça parle en plus de ça. Et je trouve que c'est vraiment un bel hommage aussi au cinéma d'animation qu'elle fait à travers toutes les techniques qu'elle utilise.
et à travers la réussite qu'elle a réussi avec un film. Point. Et Donc, il y a aussi un autre point justement qui est vraiment passionnant dans le film, c'est tout le travail autour du son, qui à mon avis fait un petit peu oublier le fait que ce soit de l'animation. Les personnages sont représentés de manière assez réaliste, mais surtout le son qui est derrière, et à chaque fois qu'on nous emmène dans un lieu, on a l'impression d'être vraiment à l'intérieur du lieu aussi, à travers toute la partie sonore qui est vraiment très très travaillée et très très bonne. Donc, si je comprends bien, on oublie hélas la jeunesse des loups-garous, qui est un film magnifique, qui est très beau film. Il faut suivre et Yann pour regarder, alors le seul film qui émerge de tout ce débat, après pas mal de discussions, c'est donc Dans les eaux profondes de Sarah van den Broek, c'est ça, et qui est une jeune réalisatrice d'ailleurs. Voilà. Et Dans les eaux profondes, donc vous êtes d'accord là, c'est totalement, d'accord. À l'unanimité, mais après pas mal quand même de coups de cœur et puis de films que vous laissez derrière vous avec un petit regret, j'imagine. Oui, en tout cas, c'est aussi des réalisateurs qu'on découvre ou qui confirment leur intérêt, leur talent. Donc ça, c'est bien aussi. C'est un coup de projecteur pour nous aussi dans notre travail de réalisateurs qu'on repère et qu'on a envie de suivre et d'accompagner, de défendre. Ben écoutez, donc voilà, le public a noté et a compris. Donc le prix de la presse de ce festival sera Dans les eaux profondes, un film d'animation. Et c'est Grégory, Nicolas, Olivier, merci beaucoup. Voilà. Merci Claude. J'espère que cet exercice n'a pas été trop douloureux et pénible. Ah non, ça va. C'est un vrai plaisir. C'est douloureux de laisser des films, de lâcher des films, parce que chacun on avait aussi d'autres coups de cœur. Ah oui, alors là, qu'on aime vraiment. Mais voilà. Écoutez, de toute façon, on va avoir après le palmarès total et on pourra, si jamais il y a des gens dans la salle, on pourra, moi, en tant que jury de l'autre prix qui va être remis, je sais que j'ai un coup de cœur qui est laissé totalement de côté, je le regrette. Et voilà, mais bon, c'est la règle du jeu. Bah oui. En tout cas, vous l'avez très bien joué, franchement. Merci. Et on a eu des éclaircissements sur certains films. Et on a vu dans cette sélection qu'il y avait vraiment des films très très intéressants. Et je crois que le palmarès qu'on va découvrir, mais dans quelques secondes, puisqu'on va rendre l'antenne, va nous réserver d'autres surprises. Alors ça qui est bien, parce que vous allez voir qu'il y a des films peut-être qui vont émerger et on va dire, tiens, ceux-là, on n'en a pas parlé peut-être. Donc on va laisser le suspense agir et je vais peut-être passer le micro. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parce qu'on me dit que ça y est, notre temps est fini. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Claude, merci voilà, Claude. Et à très bientôt. Et bravo donc pour Dans les eaux profondes. Très beau film. Très beau film, merci. Au revoir. Et je passe l'antenne. Alors je ne sais pas trop à s'il y a déjà des gens sur la scène, mais on va mettre un jingle, ça sera très très bien. Je rends l'antenne, je la rends. Voilà. Je la rends tout de suite. J'ai des voix qui me parlent. À bientôt. Be